Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. En tout cas, on va aller voir aujourd'hui les énergies pour ce mardi 30 août, autour de cette journée. Vous savez, ça peut être avant, ça peut être un petit peu après. En tout cas, moi, je vous invite à garder votre bon discernement, de ne pas surinterpréter les messages également. Et puis, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne, de votre fidélité également. Merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, mais surtout votre bienveillance. Un grand merci du fond du cœur. On va commencer tout de suite par un premier message avec les gardiens de la lumière. C'est parti, on y va pour les énergies de ce mardi 30 août. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette journée? Alors, hop là, on a une carte qui s'est retournée. On a la protection suprême ici et on a l'humanité et la bienveillance. Ici, on vous dit, vous êtes protégés, les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Donc, on vous invite ici à reprendre confiance peut-être et le goût en la vie. Il y a peut-être eu une situation pour certains ici qui a été un petit peu compliquée. On vous dit qu'il y a des liens qui ont été rompus, que maintenant, vous pouvez avancer, déployer vos ailes, aller de l'avant, sans vous limiter en tout cas. Ici, nous avons face, humanité et bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Donc, moi, ce que je ressens dans ce message, c'est aussi reprendre confiance en certaines personnes que l'on va vous mettre sur le chemin. Fiez-vous à vos intuitions en tous les cas, parce que peut-être que voilà, vous avez été trahi, trompé par des personnes ces derniers temps, et que là, on vous dit que tout le monde n'est pas sur la même vibration. On vous dit de rester serein, d'y croire de toute façon. Après, bien évidemment, qu'on peut aussi tomber sur une mauvaise personne, mais à ce moment-là, je pense qu'on le ressent. On le ressent à l'intérieur de soi. Ici, on vous dit également vis-à-vis de vous, de croire que vous êtes une belle personne, parce qu'il peut y avoir eu des personnes qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas une bonne personne, parce que vous n'étiez pas forcément en accord avec eux, et que parfois ça dérange, Il y en a qui aimeraient que l'on soit des robots et qu'on s'aligne sur, comment je pourrais dire... oui, qu'on s'aligne sur une norme alors qu'il n'y a pas de norme. Chacun a sa particularité, tout simplement. J'espère que j'ai été claire dans mon message. En tous les cas, on va prendre un petit message également de l'oracle que je trouve... il est là, je suis bête. Allez, on y va avec le voyageur sacré, s'il vous plaît. Je l'avais préparé. J'ai eu un coup de doute, en fait. Ici, on vous dit découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous voyez, c'est ce que je ressentais également tout à l'heure. Il y a une notion ici d'avoir une vérité et que... il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous tournent le dos parce qu'ils ne sont pas en accord avec vous, mais c'est pas grave, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans la lumière, dans votre vérité. En tous les cas, c'est comme ça que je le reçois. Ici, on vous dit de croire en la magie, que éventuellement on pourrait mettre aussi des choses sur votre chemin pour vous éclaircir un petit peu plus. On voit ici, voilà... la carte de la lune, peut-être aussi de poser des intentions également par rapport à votre situation du moment, de lâcher peut-être ici le mental, de laisser voilà la fluidité, de vous laisser guider, de suivre vos intentions, vos ressentis, mais également vos, comment je pourrais dire, votre guidance intérieure aussi, et puis peut-être des idées comme ça qui arrivent comme par magie justement. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait vous mettre en tout cas des choses sur le chemin. Moi ce que je ressens c'est que peut-être il y a pu y avoir des désaccords avec certaines personnes, mais voilà, les liens sont coupés et je pense que c'était nécessaire et bénéfique pour vous. Alors, on va aller voir, j'avais envie de prendre un petit message avec les 77 aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais, alors on a la carte ici du Bouddha un peu. Et voilà, on vous dit peut-être ici, voilà, de vous poser, de prendre le temps, de méditer, de vraiment vous recentrer à l'intérieur de vous également pour pouvoir chercher vos vérités aussi. Trouver des clés également.
Hop là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ouais, pour retrouver un équilibre pour moi ici. Donc, avant de pouvoir peut-être ici passer à l'action. Alors, ça peut être aussi le fait de prendre de la distance avec une personne pour retrouver votre stabilité, votre équilibre. Si vous êtes sur une action de justice, on vous dit de rester tranquille, que les choses vont bien se passer également. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ouais, on a quand même la carte de l'arbre qui nous parle de vitalité, qui nous parle d'ancrage également. Ça peut être aussi un soutien de la famille aussi. Parce qu'elle est en carte positive pour moi là. Hop là. Ici, alors, j'ai une carte qui a sauté. Voilà. J'ai une carte qui a sauté. C'est la carte ici de la rupture, de la coupure. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a des liens qui ont été coupés. Moi, ce que je vois, c'est que ici, on a la carte de la lune. Alors, bon, c'est le côté un petit peu peut-être négatif. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a besoin peut-être de prendre voilà, du recul, du repos par rapport à une situation. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, hein, justement. Peut-être vous êtes aussi dans cette période d'attente que les choses se débloquent. Et également, ici, effectivement, il y a un nouveau chemin qui va se mettre en place pour vous. Mais ce temps de repos, de recul, ça va vous permettre peut-être vous de visualiser, de poser aussi certaines intentions. Mais également, moi, ce que je vois, c'est que ce temps d'attente, il va être temporaire. C'est quelque chose qui va pas durer bien longtemps puisqu'on a tout de suite derrière l'ouverture et le nouveau chemin avec l'élévation. Donc, écoutez, voilà. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans une action de justice par rapport peut-être à la famille ou un enfant ou je sais pas, il y a une notion peut-être de garde d'enfant pour certains, ça peut aussi être ça. Eh bien, moi, ce que je ressens, c'est que les choses vont aller dans le bon sens. Moi, je pense, hein, il y a une élévation, c'est la réussite également aussi de pouvoir sortir voilà d'une zone de voilà émotionnelle. On voit qu'il y a quelque chose d'émotionnel ici qui vous a peut-être un petit peu bloqué. Peut-être une frustration également par rapport à ce temps d'attente aussi pour certains. Mais quoi qu'il en soit, là, ce qu'on vous dit aussi, hein, parce qu'elle est en négative, c'est peut-être vraiment de vous reconcentrer sur vos intuitions plutôt que votre mental. Ici, on vous dit de faire appel à vos intuitions. Hein. Je pense qu'il y a certaines personnes avec lesquelles on doit couper, pour moi ici. Alors, il peut y avoir aussi des personnes de la famille, hein, ça peut aussi, mais j'ai la sensation qu'on peut aussi avoir un soutien d'autres personnes de la famille. Donc, je sais pas, ça fait comme s'il y avait 2 clans, vous voyez, je sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a une rupture qui va être bénéfique pour vous, pour pouvoir aller de l'avant. Peut-être ici, ça peut être un soutien, hein, justement, par rapport à la justice. Alors, peut-être que pour certains, on peut avoir peut-être des témoignages de la famille pour préparer un dossier juridique. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu dans ce sens-là que je ressens. On a l'ouverture. Ici, on a la carte de l'ouverture qui a sauté. J'avais d'autres cartes qui ont sauté, mais elles ne sont pas retournées. Donc, on va aller voir. Moi, il y a une ouverture ici. En tout cas, cette coupure va vous amener d'autres opportunités, va vous apporter des clés, des solutions, un nouveau départ, un nouveau chemin, effectivement. Ouais. Un retour à l'harmonie. Ici, nos prières, vos prières ont été entendues, on se sent guidé. Il y a une notion de lumière aussi qui a été faite par rapport à certaines situations au niveau de vos proches. Alors, ça peut être un entourage familial, ça peut être un entourage amical. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que vous avez fait énormément d'efforts pour prendre ce recul. Vous avez été, et vous allez être, en tout cas, à l'écoute. Il y avait une sensation peut-être de manque de compréhension, hein, également par rapport à ça. Et aujourd'hui, on va vers de la nouveauté. On a les clés, les solutions. On retrouve un équilibre, une stabilité, un ancrage grâce à cette rupture. Alors, ça peut être une rupture peut-être professionnelle, hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être une rupture avec la famille. Pour d'autres, ça peut être une rupture avec un partenaire. Je vous laisse en tout cas adapter, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin à tous les moments là, hein, que ce soit dans les premières cartes ou là, ici,
avec les 77. Alors, on va aller voir si on a d'autres messages avec le petit Lenormand. Allez, c'est parti. Waouh, je remélange, j'ai la vague de l'abondance. Hein. Il y a une notion de vague d'abondance qui revient vers vous en tous les cas. Allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? Alors, j'ai dû fermer la fenêtre parce que au moment où je commençais la vidéo, il y a un voisin qui commençait à élaguer ses arbres. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Alors là, j'ai chaud du coup, d'un seul, mais j'entends qu'en fait, il le fait plus. Alors, ici. Alors, nous avons la carte de la foi. Oui, de la foi, de la croix, un peu importe, avec la carte de l'ours. Il peut y avoir ici, justement, le fait de pouvoir couper avec une situation ou une problématique au niveau des finances. Effectivement, hein, peut-être qu'ici, il y a peut-être une charge financière qui est très importante. Et j'ai l'impression qu'il y a une évolution, un changement par rapport à ça et un retour à l'équilibre au niveau des finances. Ça peut être encore une fois le fait ici de vous dire que par rapport à un chagrin, une tristesse, peut-être une rupture, comme on l'a vu tout à l'heure avec les 77, ça peut être le fait d'avoir du soutien. On peut y voir peut-être avec la cigogne une maman, l'ours, le papa. Il y a un soutien au niveau de la famille par rapport à ici une contrariété. On vous dit que cette contrariété, elle est temporaire et que les choses vont s'améliorer en tout cas pour vous. Il y a quelque chose de nouveau ici, peut-être une ouverture par rapport à un nouveau contrat. Alors, voilà, peut-être un nouveau contrat, une signature. Alors, pour certains, ça peut être je finalise un divorce, je signe l'acte, voilà, pour le divorce. Pour d'autres, ça peut être, voilà, j'ai perdu un travail, j'ai le soutien de mes parents, mais il y a quelque chose ici, une opportunité qui arrive, un nouvel engagement qui arrive pour moi. Alors, on va aller voir au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça. Ou alors peut-être d'autres messages, on va voir. Hein. Allez, on y va. J'étale les cartes. Hop, hop, hop. Allez, on y va. On a la carte de l'étoile. On a la carte du renard. On a la carte du cavalier. On a la Vierge. On a l'enfant. On a la lettre, pardon. Ici, nous avons le vaisseau. Ici, nous avons le soleil. Et ici, nous avons le chien. Le chien qui va me parler de soutien, en tout cas, pour vous, ici. Quelqu'un, en tout cas, qui, voilà, qui vous aide ou qui vous apporte peut-être quelque chose par rapport à ben ici, on a l'anneau peut-être. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que effectivement, hein, il y a quelque chose ici qui arrive pour vous. Vous avez fait une demande, hein, c'est ce que je ressens, peut-être d'un nouveau contrat, d'un nouveau travail. On voit que vous attendez peut-être ici une lettre par rapport à un contrat ou une réponse par rapport à... au fait que vous ayez postulé dans une entreprise, hein, tout simplement. Et on voit ici qu'il y a la signature avec la carte de l'anneau qui arrive pour vous. Nous avons la carte du livre. Donc, effectivement, il y a bien un nouvel engagement pour vous qui arrive. J'ai l'impression que pour certains, en tout cas... il y a une notion de déplacement, hein, pour quelque chose de lumineux pour vous, quelque chose qui soit en valeur avec vos attentes. C'est un petit peu ça que je ressens également. La carte de la Vierge, pour moi, c'est pas négatif. Elle peut éventuellement me parler de démarches à répétition, de déplacements à répétition pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaitait. Des demandes à répétition également, le fait d'avoir
pour certains, hein, ça peut être avoir postulé à plusieurs endroits différents et d'avoir fait des démarches dans ce sens-là à plusieurs reprises. Donc, effectivement, ici, il y a la réalisation d'un souhait en lien avec un nouveau travail. On voit que ce travail, c'est quelque chose qui vous... Il y a une notion de passion et qu'il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir parce que il y a quand même une notion de réussite, d'abondance et de plénitude grâce à ça. Alors, si on était sur peut-être les démarches administratives en lien avec la justice, parce qu'on l'avait quand même un petit peu avec les 77, eh bien, il y a un conflit ici peut-être en lien avec les enfants, avec une garde d'enfants qui va pouvoir se mettre en place, mais dans votre sens. Ici, on a le soutien, on a la réussite. Moi, je trouve que c'est un tirage super positif, hein, dans le sens, ouais, il y a, voilà, ça, voilà. Ici, il peut y avoir une signature ou soit, comment je pourrais dire, la fin d'un divorce, hein, on acte un divorce, soit il y a pu y avoir des démarches administratives de reprise vers le juge des affaires familiales en lien avec une garde d'enfants. Et de ce fait, ici, eh bien, on voit qu'effectivement, hein, il y a quelque chose de positif pour vous, d'accord, à cause d'une rupture. Alors, pour certains, ça peut être... dans d'autres domaines, par exemple, je vais vous les citer parce que, enfin, je vais vous en citer une autre, par exemple, c'est je gagne un procès au niveau des prud'hommes par rapport à un patron, c'est moi qui ai gain de cause, qui ai eu la vérité. Le soutien, ça peut être une personne, un syndicat ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est en votre faveur de toute façon. Donc, voilà par rapport à vous. Alors, je vais quand même recouvrir la Vierge. S'il vous plaît, pour la Vierge. En tout cas, si vous attendez des nouvelles, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Une aide, un soutien pour vous, quoi qu'il en soit. Ouais, je pense que c'est ça, en lien ici avec un changement par rapport à un contrat. Il y a un changement. Alors, il y a une évolution. Alors, ça peut être dans une décision juridique, effectivement. On signe un accord, hein, par rapport à une situation de divorce ou autre. Hein, et il y a une évolution et un changement positif pour vous, effectivement. Ouais, c'est les démarches. Ouais, alors ça peut être par rapport aussi au partage, hein, de la maison, du foyer ou quelque chose comme ça dans ce sens-là. Ici, il y a un nouveau chemin suite à une rupture. Ok? Donc, voilà en tout cas ce que j'ai pu voir par rapport à votre tirage, les amis. Donc, voilà. Allez, on va passer maintenant au sentimental relationnel. Et on va prendre un premier message avec l'oracle des anges de l'amour pour les célibataires, s'il vous plaît. Waouh, j'en ai trop là, non. Je veux une carte, s'il vous plaît, pour les célibataires. Ok, merci. Attirez votre âme sœur ici. Alors, on vous dit prière et affirme. Oh, waouh, on a l'âme sœur juste en deux de deck. Alors, moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'on a peut-être déjà quelqu'un dans le cœur, hein, pour moi ici. Mais que vous avez peut-être des doutes. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur ici. Et ici, on vous dit, attirez votre âme sœur. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, je pense qu'elle est déjà dans les parages, mais que peut-être vous vous posez des questions ou que peut-être vous n'osez pas vous lancer à dire vos sentiments à cette personne ou à vous ouvrir aussi à cette personne. Ça peut également être ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le Line of Love? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois, il me semble. Bah, tiens, elle est là. Alors, nous avons la compréhension, prise de conscience peut-être. Une prise de conscience par rapport à une personne. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ok. Ici, on a la sérénité. Hein. Bah, pour moi, ça veut dire que déjà,
dans un premier temps, j'ai l'impression qu'on est déjà en contact avec cette personne, qu'on dialogue peut-être déjà avec cette personne. Il y a une notion ici de sérénité, mais qui va me parler ici de timidité pour le coup. Vous voyez, c'est peut-être plus, c'est mon ressenti. C'est une notion de timidité, peut-être à faire savoir à la personne que vous avez développé des sentiments pour vous. À moins que ça soit l'inverse, hein, mais j'ai l'impression aussi qu'on nous parle de réciprocité également avec cette carte. Alors, ici, ouais, c'est ça. On prend le temps peut-être aussi hein, de vraiment connaître comme il faut la personne avant de se lancer aussi. Hein. J'ai un petit peu cette notion-là. Alors, pour certains, j'ai quand même ce ressenti que peut-être on a dit des choses et qu'il y a peut-être un petit temps de silence radio, justement pour comprendre ce qui se passe. Parfois, quand on peut dire des choses à quelqu'un, eh ben, ça peut faire peur parce que la personne, soit elle n'est pas prête, soit c'est trop beau pour être vrai et du coup, elle a peur de... Comment ? Elle a peur de se lancer, en tout cas. Hein, c'est une notion un petit peu comme ça. Soit elle peut être aussi dans le déni également. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Ouais, il y a eu une perturbation. Moi, je pense qu'il y a eu une perturbation. Au niveau peut-être de la communication. Ok, des échanges, de la communication. Parce que moi, je pense que c'est ça. Hein, c'est parce qu'il y a une notion de peur, de... Ouais. De pas se sentir prêt, de pas... voilà, peut-être on a besoin de prendre un petit peu de recul, effectivement, pour réfléchir à comment ça pourrait évoluer, comment pourrait-on se projeter également dans cette relation. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion? Pour autant, on a quand même la carte de l'épanouissement, mais on a aussi la carte des peurs qui a sauté avec la carte du travail. Donc, je pense ici qu'il y a un travail au niveau des peurs pour vous hein, à faire ou pour la personne en face de vous. Ça peut être une personne aussi qui est sur votre lieu de travail, ça peut aussi être ça qui fasse qu'on a un petit peu peur hein, du qu'en dira-t-on, du jugement des autres, voilà, il y a une notion peut-être de vouloir cacher et que voilà, ça va se voir. Bon, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que peut y avoir aussi une révélation qui vous ait fait peur. C'est aussi ça. Pour autant, on a quand même une notion d'épanouissement. En dos de deck, on a quelqu'un de loyal, de fidèle et de sincère dans sa démarche. Donc, peut-être cette prise de recul, elle va être bénéfique dans le sens où après, voilà, les choses vont se décanter. Mais moi, je pense que... Ouais, alors attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. Voilà, je pense que... J'allais vous dire, je pense qu'une communication va être nécessaire et bénéfique et qu'effectivement, il y aura une belle connexion avec cette personne. Moi, ce que je ressens, c'est que par rapport à certains ici, c'est que peut-être on a déjà eu ce genre ou ce type de relation où on se disait, mais waouh, c'est trop beau pour être vrai et que peut-être... Finalement, ouais, ça s'est peut-être pas forcément bien passé ou alors on n'a pas accepté par peur. Je sais pas pourquoi je ressens cette notion. Bon, on l'a ici quand même cette peur, mais je ressens vraiment cette notion de peur. Pour autant, une communication pourrait vraiment éclaircir les choses et voilà, et changer les choses également. Ici, peut-être aussi on patiente, on attend le bon moment également. Peut-être vous ou l'autre personne avait des choses à terminer hein, pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau aussi, ça peut être ça. Donc voilà pour vous les célibataires, en tout cas il y a une communication bénéfique pour vous. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, couple. Alors, on a le facteur religieux ici. Et puis, je sais pas, je croyais que j'avais une autre carte qui était retournée. Mais je sais pas, est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai rêvé? Ah non, elle est là.
Ok, donc on a un lâcher prise en dos de deck. Ici, on est sur un désaccord par rapport à une situation. Alors bon, là, on nous parle du facteur religieux, mais c'est pas forcément que ça, bien évidemment. Ça peut être par rapport à une décision à prendre, ça peut être, voilà, peu importe, une croyance ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a une réconciliation avec le partenaire ici, un lâcher prise, peut-être en lien avec certaines attentes d'engagement aussi. Ça peut aussi être ça. Hop là, ben dis donc, je sais pas ce qu'elles ont les cartes, elles veulent sauter. Alors, attendez, j'ai 2 cartes qui sont tombées par terre. Eh ben, voyez, voilà, ok. Alors, on va regarder tout ça. Donc ici, il y a une ouverture, il y a une guérison, peut-être une prise de distance à un moment donné pour pouvoir aussi apaiser certaines tensions dans la relation, dans le lien. Il y a un lâcher-prise ici. Moi, ce que je ressentais, c'est que peut-être un des deux partenaires avait des attentes bien précises et que l'autre partenaire n'était pas forcément en accord avec ça et que de ce fait, bon, ça a pu déclencher peut-être une petite crise au niveau de la relation. Pour autant, derrière, on a le positif et on a l'amour. Moi, je pense que cette distance peut-être que vous avez pris ou cette petite crise qui a été déclenchée, elle va être bénéfique également. Hein. Elle va être bénéfique dans la relation. Il y a une notion ici peut-être de se rapprocher du partenaire également. En tout cas, il y a une guérison au niveau du lien ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Y a-t-il un autre message? Alors, hop là, on a la carte de la nouveauté. Ouais, je pense que ici peut-être ce temps de recul nous a permis d'avoir un nouveau regard par rapport à une situation et que de ce fait, on prend un nouveau chemin, un nouveau départ d'une autre façon. Moi, c'est vraiment comme ça que je le veux. Peut-être ici, on lâche prise par rapport à certaines attentes ou aussi par rapport à certaines choses qui n'allaient pas. Vous voyez, on lâche un petit peu, on tourne un peu la page, on se libère, on pardonne, voilà. On comprend les choses peut-être d'une nouvelle façon. Ici, il y a peut-être eu un déclic. Hein, également, ça peut aussi être ça. Mais ça peut aussi être voilà ce moment de crise. Et vous voyez, il y a eu un déclic positif ou alors un moment de crise positif qui va faire bouger les choses, amener de la nouveauté, amener du changement. Il y a un rapprochement, en tous les cas, ici. Moi, je pense qu'effectivement, il y a pu y avoir une blessure ou une confusion. Mais moi, je pense qu'on a trouvé un accord ici. Il y a la possibilité de pouvoir construire. On était peut-être ici dans l'attente de certaines révélations ou d'investissement vis-à-vis du partenaire. Et on a été un petit peu perturbé par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, on a quand même 2 fois le lâcher prise. On lâche aussi peut-être certaines exigences. On se met en accord. On ouvre la porte tout simplement. Pour moi ici, il y a une lumière qui aura été faite, une vérité peut-être qui aura été dite. Et ça va permettre d'évoluer, d'avancer, d'apporter de la nouveauté. Peut-être même remettre un petit peu de piment dans la relation. Parce qu'on vous dit ici quand même que c'est un amour véritable. Ok ? Donc voilà, on a juste la lune de miel, hein, donc il y aura une réconciliation, je pense, qui va vous permettre, voilà, de vous retrouver que les deux et de profiter de moments à deux également. Ok, donc voilà les couples. Waouh, un beau tirage. Eh bien, on va passer, on va prendre les portes de l'intuition, mais j'avais aussi envie de prendre un comme ça, donc on va voir après. Allez, les portes de l'intuition pour conclure ce tirage, s'il vous plaît. Pour ce mardi, hop là. Ici, on a le film, on a le debout. Waouh, elles veulent vraiment sauter les cartes. Ici, nous avons le film qui nous dit... C'est le moment de sortir de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté.
Et nous avons la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès venir à votre rencontre. Ici, on a le masque, on vous dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, ne vous privez pas, en tout cas, de dire vos vérités. Et c'est vraiment ça qu'on vous dit depuis le début, en fait, hein, de dire vraiment les choses avec le cœur, de toute façon, voilà, et de pas, comment je veux dire, vous mettre en retrait. Hein, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous avez le droit aussi d'avoir un avis différent des autres, hein, tout simplement. Allez, on va aller prendre un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie, je crois, c'est ça? Il me semble. Oui. Allez, quel est le dernier message? Alors, ça sera peut-être rien à voir avec le tirage, on va voir. On verra, peut-être que si, peut-être que non. Ça sera peut-être un message supplémentaire. You. Alors, nous avons resté concentré et tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bon, bah si, quand même, ça, voilà. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté à tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà. Avec vos propres vérités. Peut-être que des personnes autour de vous ne croient pas en vos talents, capacités, voilà. Alors, ici, nous avons, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Et ici, nous avons cette période de préparation. Voilà, c'était peut-être une période de transition. Ici, on vous dit, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. C'est pour ça qu'on vous dit de rester concentré. On vous dit que vous êtes prêt, mais que peut-être il y a un timing supplémentaire, il y a encore quelque chose à passer, un cap à passer pour pouvoir justement passer à l'étape supérieure. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très très vite. N'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas de me faire un petit retour si vous en avez envie bien évidemment. Et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.